Donc, ton deuxième roman, qui s'appelle www.meurtre.com, encore un peu à la pointe de la technologie, parce qu'à l'époque, les sites internet balbutiaient encore. Encore un cadavre mutilé d'une jeune femme, toujours, qui est retrouvée dans un parc, tiens, du Presidio à San Francisco. L'assassin sème derrière lui une série d'indices qui pointent vers un site internet, à partir duquel il lance un défi à l'enquêteur chargé de l'affaire, Sam Watson. Pourra-t-il relever le défi et découvrir la prochaine cible du tueur ludique? Tu as écrit ce roman à l'heure où Internet s'était encore composé un numéro sur un téléphone afin de se connecter à un serveur. Enfin bon. Comment t'es venue cette idée-là, en fait, et encore une fois, pourquoi les États-Unis? D'abord, je réponds pourquoi les États-Unis, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon univers à moi, il s'est bâti autour de films et de romans qui étaient essentiellement des films et des romans anglo-saxons. J'ai découvert à travers Phoenix pas mal d'auteurs de science-fiction français que j'ai appréciés, des gens comme par exemple Laurent Genefort et quelques autres, ou Heyerdahl ou d'autres. Mais par contre, à l'époque, quand moi je lisais des romans, il n'y avait pas de thriller francophone. Le thriller francophone ou le polar francophone, c'était encore Simenon, La Série Noire, des gens comme Manchette et des choses comme ça. Il n'y avait pas encore eu ce qu'on va appeler après, à peu près dans les années 90 et 2000, la nouvelle vague du thriller français qui va être lancée comme par quelqu'un comme Jean-Christophe Granger. Et puis ensuite viendront évidemment Franck Tillier, Maxime Chatin, enfin tous ceux-là qui viendront après. Mais moi, quand je lisais des romans d'imaginaire à l'époque, si c'était de la terreur, c'était du thriller, c'était essentiellement de l'anglo-saxon. Et le cinéma, c'est pareil. Le cinéma français de genre, il y a aussi eu des sursauts dans les années 90 et dans les années 2000, mais avant ça, il n'y a jamais eu grand-chose. Et donc pour moi, c'était un univers qui à la fois était familier pour moi, et que j'ai toujours projeté comme étant familier pour le lecteur. En tous les cas, le lecteur vit dans un monde, me semble-t-il, où ses références, à l'époque en tous les cas, ses références sont des références anglo-saxonnes. Et voilà pourquoi j'ai choisi les États-Unis. Alors maintenant, pour l'idée de meurtre.com, je crois que c'est toujours le même processus, c'est que je lis énormément, je regarde énormément la télévision, à l'époque on lisait plus on lisait pas sur internet, on lisait et c'était les premiers balbutiements effectivement d'internet et des connexions parfois un peu particulières et des premières photos qu'on s'envoyait par mail et des choses comme ça. Et quand on est écrivain, on a toujours un petit bonhomme dans le fond de la tête qui dit et si? Et si ça partait en couille? Et si quelqu'un utilisait ça à mauvais escient ou à bon escient pour les écrivains qui écrivent des histoires super positives? Enfin, je veux dire, voilà, un écrivain qui va utiliser Internet, il y a eu un film, c'était comment? Vous avez un message avec Tom Hanks, voilà, utiliser Internet pour recréer un lien social ou un lien amoureux, je crois que c'est tout le temps la même chose en tant qu'écrivain. On se dit chaque fois et si. Alors il y en a qui ont le et si ça se passait super bien, et puis il y en a qui disent et si ça partait en couille. Moi je fais partie des gens qui se posent souvent la question de savoir tiens si ça n'allait pas, ou si quelqu'un l'utilisait à mauvais escient. Voilà, je suis peut-être un grand froussard devant l'éternel, et donc je me demande toujours ce qui va se passer si ça se passe mal. Mais le titre, ça fait référence à un site internet. Est-ce qu'il y a eu un site internet? Non, il n'y a pas eu de site internet, parce qu'à l'époque c'était trop compliqué. Aujourd'hui il y en aurait un, aujourd'hui ça irait très très vite, je pourrais même le faire moi-même. Là à l'époque, pour celui qui voulait faire un site internet, il fallait savoir programmer, il fallait avoir un hébergeur, c'était beaucoup plus compliqué que ce que ça est aujourd'hui. On n'imagine pas, même je crois en tant qu'utilisateur quotidien, on n'imagine pas les bons que la technologie digitale et internet a fait en 20 ans. C'est incroyable. J'ai vu hier ou avant-hier une vidéo de jeunes adolescents à qui on a présenté Windows 95. Donc c'est ça, Windows 95 c'est à peu près, c'est un peu avant, mais c'est incroyable. C'est incroyable sur un si court laps de temps, enfin si court, tout est relatif, mais les bons que la technologie a pu faire et l'accessibilité surtout de la technologie. Je disais tout à l'heure par rapport au cinéma, aujourd'hui avec un appareil photo ou un téléphone, n'importe qui peut déjà monter assez facilement un petit film qui est regardable. Quand moi j'étais adolescent, il fallait utiliser une caméra Super 8,
avec laquelle il fallait mettre une cartouche qui durait à peu près 7 ou 8 minutes. Après, il fallait la mettre dans une enveloppe, elle partait dans un laboratoire pour être gentiment développée, et puis elle revenait par la poste, on la regardait, il fallait la monter sur une espèce de petit banc de montage en plastique avec de la colle, etc. Enfin, et si on avait merdé une prise parce que c'était tout flou, ben, il fallait la recommencer la semaine d'après. C'était pas possible de faire comme aujourd'hui, on dit ah, on recommence, c'est pas grave, on a une carte mémoire, on a 1000 heures sur la carte mémoire, c'était pas possible. Est-ce qu'on peut dire que ce livre-là de Christophe Cortout, c'est un petit peu le précurseur de Christophe Collins? Peut-être, oui. Et même de façon assez étonnante, c'est qu'il ne devient un Christophe Cortout que tout à la fin. Parce qu'en fait, moi j'aurais peut-être bien voulu garder une fin pratiquement 100% sans fantastique. Et je ne sais pas pourquoi, mon esprit m'a poussé vers une fin qui est légèrement, enfin plutôt légèrement, non, vraiment X-Files, on va dire. À l'époque c'était aussi ils viennent de revenir eux aussi, comme de quoi tout le monde revient. Mais donc l'époque c'était vraiment la folie X-Files. Et il y a une fin assez X-Files. Et finalement, si je devais le republier, je pourrais très facilement effectivement en faire un pur polar à la Collins sans éléments fantastiques. Voilà.